Alors bonjour à tous et à toutes, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la conférence Ouest, on va faire un ranking en fait. Alors plutôt que de faire mes vidéos sur tous les 10 matchs, ce qui est un petit peu compliqué, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des points au cours de la saison. Alors ces points-là ils vont être sur la conférence Ouest et sur la conférence Est, à savoir les 10 équipes, c'est-à-dire les 8 playoffables et les 2 qui sont à la lutte. C'est ce qui va nous intéresser justement, ces dernières places. Plus la saison va avancer, plus ça va se décider. Je vais faire un nouveau format. Alors, on va commencer donc tout de suite par une vidéo sur la conférence Ouest. Alors la conférence Ouest, à l'heure actuelle, elle est assez dominée au niveau des équipes. Il y a 5 équipes qui sont vraiment sur le haut du tableau, donc je vais m'attarder un petit peu sur chacune des équipes. Et après, on verra justement les 5 autres équipes qui sont un peu plus à la lutte, là où ça peut vraiment se jouer. Donc on va de suite commencer par la 10e équipe de ce classement, qui est la 10e équipe qui est Denver. Alors les Nuggets sont actuellement à 12 victoires pour 18 défaites, donc bilan négatif de 6 matchs. Donc quelques bonnes réussites, notamment par rapport à Nikola Jokic, qui est un joueur qui est arrivé cette année, qui a fait notamment un match avec 27 points et 15 rebonds. On a ensuite juste au-dessus les Trailblazers, donc Portland, qui subit une vraie crise. Ils sont à peine à 13 victoires pour 19 défaites, donc il faut se rappeler que c'est une équipe qui est playoffable l'année dernière. Maintenant, on sent le manque d'intensité au niveau de cet effectif. On sent malheureusement que Damian Lillard et CJ McCollum vont porter le groupe tout seul. Donc ça va être très compliqué cette saison. J'espère qu'ils se reprennent. Maintenant, à voir, vraiment à surveiller. On a en 8ème position, donc en premier playoffable, Sacramento. Alors Sacramento qui est dominé par DeMarcus Cousins, qui a enchaîné des matchs à plus de 40 points, notamment un match à plus de 50 points où, chose assez étonnante, les arbitres sont revenus sur leur décision, parce qu'il a en fait lors de la finition d'un geste, il s'est approché du banc de l'équipe et a craché, alors soi-disant involontairement, son protège-dents. Donc les arbitres ont d'abord sifflé une disqualification et puis ensuite l'ont rappelé sur le terrain, jugeant que ce geste était involontaire. Donc volontaire ou involontaire, c'est pas à moi d'épiloguer là-dessus. Néanmoins, on peut surtout noter la bonne forme de DeMarcus, mais je pense que ce groupe-là, sans DeMarcus, ça peut être très compliqué. Pour moi, ils resteront pas à leur place. Donc là, à l'heure actuelle, ils sont à 13 victoires pour 17 défaites. Donc juste au-dessus, 7ème, on a le Jazz. Alors Utah fait de très bonnes entrées en matière. Ils sont à 18 victoires pour 13 défaites. Ils sont un petit peu assurés de leur place pour l'instant. Ils ont 5 victoires de plus que l'équipe en dessous. Alors il faut savoir que Utah s'est drivé par Gordon Hayward, qui est un très très bon meneur. On a à côté de ça, c'est un peu ce qui leur manquait la saison dernière. On a à côté de ça Rudy Gobert qui s'épanouit de plus en plus dans son rôle. Il est en double-double de moyenne. Il a notamment fait un gros match contre Marc Gasol en limitant à 4 sur 22 au tir. Entre temps il s'est fait battre par DeMarcus Cousins, mais on voit vraiment en fait l'émergence de Rudy Gobert suite à sa signature de contrat, suite à ce qu'il fait. Il faut savoir que son contrat il sera à partir de la saison prochaine, contrat de plus de 100 millions sur 4 ans. À côté de ça, il y a aussi la présence de Boris Dio qui, même si ses stats sont très très basses par rapport à ce qu'on peut attendre de ce joueur, on voit que malheureusement il est un petit peu en dessous. Voilà, on sent que le poids de son gabarit et de l'âge en fait. Néanmoins, c'est un facteur très important, c'est un facteur clé, notamment en sortie de banc, et notamment pour pallier aux blessures de Derek Favors aussi. Donc c'est une équipe sur laquelle je fonde un petit peu d'espoir. Il faut savoir que c'est une des meilleures défenses de la ligue. Donc ils ont vraiment moyen de bousculer certaines grosses équipes. À côté de ça, on a en 6ème position, on a le Thunder qui a Oklahoma qui a 19 victoires pour 12 défaites. Alors il faut savoir que le Thunder, on a un monstre qui s'appelle Russell Westbrook, qui est pratiquement un triple-double de moyenne. Qui fait partie du top 5 des meilleurs scoreurs en NBA. À l'heure actuelle, c'est le premier scoreur en NBA à 31,7 points.
c'est incroyable. Bon, on va faire une vidéo dessus, c'est prévu d'ailleurs que je la prépare. Ensuite, voilà, c'est une équipe qui montre vraiment de grosses ressources, même si toujours l'impression par rapport au coaching de Scott Brooks, qui avait été fait avant à maintenant, ce qui est fait par leur nouveau coach. On a toujours l'impression d'une certaine limite, notamment là on voit c'est du tout pour Westbrook, et c'est Westbrook qui va sélectionner ses choix de passe, ses situations. Donc c'est un peu compliqué de s'imaginer que cette équipe là ira loin en playoff maintenant contre certaines équipes en termes de dimension physique. Quand on a Steven Adams, Enes Kanter, Russ West, Victor Oladipo qui peut faire des bons matchs. Il y a vraiment un effectif solide athlétiquement, surtout athlétiquement. Donc certaines équipes un petit peu plus solides terre à terre, ça peut être limite. Alors juste au-dessus, donc là on attaque le top 5. Alors le top 5 est un petit peu mis à part. 5ème position, on a les Grizzlies. Alors donc ils sont à 20 victoires pour 12 défaites. Alors il faut savoir que Memphis a eu toujours un petit peu le classique de Memphis, parce qu'on se rappelle qu'ils ont eu un effectif de 28 joueurs l'année dernière. Plus gros effectif de joueurs pour une équipe de la NBA all-time. Donc toujours ce problème de blessures. On a vu les blessures de Mike Conley, on a vu les blessures de Marc Gasol. On a vu Marc Gasol émerger en réel patron de cette équipe. On a vu aussi la signature de Chandler Parsons, qui est un petit peu l'électron de cet effectif, qu'on voit beaucoup blessé, qui au final n'apporte pas autant que ce qui est fait. Alors qu'à côté de ça, on a des tauliers comme Vince Carter qui fait des matchs à 20 points, on a des sorties de Marc Gasol assez impressionnantes, à plus de 20 points, on voit que c'est le joueur phare de cette équipe-là. Si Marc Gasol va, cette équipe-là va rouler et en playoff peut faire des vrais coups. Alors bon, je mettrai pas forcément une pièce dessus vu les 4 monstres qu'on a au-dessus, mais Memphis vraiment à surveiller. Je pense qu'il peut y avoir de très beaux matchs, notamment en post-saison. Ils peuvent faire des choses très sympas. Alors après on arrive dans le top 4. Dans le top 4 on trouve les Clippers pour 4ème position. Alors ce qui est très compliqué pour eux, ils sont à 22 victoires, 10 défaites. Ce qui est très compliqué pour eux, c'est ce qui s'est passé là il n'y a pas longtemps, la blessure de Chris Paul. Il faut savoir que Blake Griffin était blessé. Que là Chris Paul se blesse. Compliqué pour une équipe qui avait besoin vraiment, Chris Paul étant le leader statistique de l'équipe, étant le leader en termes de leadership, en termes de mental sur le groupe, ça peut être très compliqué. C'est un groupe intéressant qu'à d'autres Rivers, où il a une profondeur de banc qui est très importante. Alors pour les avoir vus jouer notamment contre les Spurs, où ils ont déroulé leur basket chez eux, vraiment très impressionnant. Alors après, à voir ce qu'ils vont faire en playoff. Alors j'espère sincèrement pour Chris Paul qu'il passe un tour de playoff. Ça ferait vraiment plaisir qu'il passe une demi-finale de conf enfin, qu'il y ait une finale de conf. Ce serait que mérité. Je les vois difficilement aller plus loin juste parce que les équipes d'au-dessus c'est des monstres quoi. Des vrais, on passe dessus donc sur Houston. Alors Houston c'est un peu une surprise de les avoir 3ème. Alors c'est une surprise pourquoi? Alors là ils sont à 22 victoires, 9 défaites. Alors pourquoi? Parce que c'est coaché par Mike D'Antoni. Alors Mike D'Antoni c'est un monstre du coaching des années 2000. Alors il faut savoir que c'est un gars qui a coaché une équipe très célèbre, qui est l'équipe de Steve Nash à Phoenix. C'est un gars qui est arrivé en mettant en prédominance le jeu rapide, le fameux 7 seconds or less, donc 7 secondes avant de tirer. Avec aussi dans le playbook tout ce qui était sur le jeu en pick and roll. Et donc ce mec là est arrivé avec Houston avec un projet assez dingue de mettre James Harden en meneur titulaire. Et on voit que ce projet là il marche mais de feu. Parce que James Harden est pratiquement tout le temps en double-double ou en triple-double, souvent double-double point de passe. Il a tous les ballons mais il les trouve pas. Il peut planter 45 points et lâcher à tous les extérieurs, tous les mecs, les Gordon, les Trevor Ariza, tout ça, ils sont capables de prendre feu à 3. C'est affolant. À côté de ça, le pick and roll, il est à côté de lui Kim Capella, bon là qui est blessé, mais qui est un pivot qui est en train d'émerger, mais qui émerge magnifiquement bien dans cette équipe-là, c'est-à-dire que c'est un pivot qui court. Il a 15 points, 10 rebonds à peu près de moyenne.
Là, étant blessé, ça va être un petit peu compliqué. Il risque d'avoir quelques matchs lâchés par Houston. On a aussi un très bon travail au niveau de la défense. Donc, par exemple, pas de Beverly contre Oklahoma. Alors Oklahoma face à Russell Westbrook, limiter Russell Westbrook, l'empêcher de faire ce qu'il est capable de faire. C'est assez impressionnant. On a vu des situations, alors bon, c'est vrai que le point noir reste James Harden malheureusement, hein, ça a beau être la star de l'effectif, la barbe défensivement, c'est un peu la plaie. Donc heureusement ils ont les joueurs à côté des bancs, ils ont les cols bleus qui permettent que l'effectif tienne la route, et sur demi-terrain c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent, outre la partie contre-attaque. Alors cette équipe-là, j'espère la voir soit finir une belle demi-finale de conf, clairement. C'est-à-dire vraiment aller chercher peut-être le match 7, le match 6, le match 7 contre une équipe. En finale de conf, peut-être. Mais je mets pas une pièce directement dessus. J'espère une autre finale compliquée aussi pour une des équipes d'y aller. On l'a vu déjà l'année dernière avec les problèmes en termes de gabarit, en termes d'attitude physique. Alors on va voir si l'ajout de certains joueurs a fait la différence. Donc cette équipe dont on va parler, c'est San Antonio. Alors San Antonio, ils sont à 25 victoires pour 6 défaites. Et ils ont fait un road trip assez fou. C'est-à-dire qu'ils ont fait une partie de saison avec 15 victoires à l'extérieur, ce qui n'a jamais été fait. Ils ont à côté de ça, alors ils ont quand même la perte de leur meilleur joueur, c'est-à-dire Tim Duncan, parti à la retraite. Il y a eu un très bel hommage d'ailleurs, je prends le temps de glisser 2 mots sur l'hommage par rapport à Tim Duncan avec Tony Parker, qui a fait un très très bel hommage avec beaucoup d'humour, Manu Ginobili qui a raconté 2-3 anecdotes très sympas. On voit Greg Popovich à 2 doigts des larmes, disant à Tim Duncan qu'il est capable, enfin que c'est grâce à lui qu'il a pu coacher, parce qu'en tant que leader il s'est laissé diriger. Ça c'est très intéressant. Alors en plus devant David Robinson, vraiment à l'image du personnage, à l'image de Tim Duncan, qui est un joueur très altruiste et qui est un joueur qui est très fermé sur lui-même. Ça a été vraiment très très bien amené. Enfin maillot retiré. Très heureux. On l'attend tous au Hall of Fame dans quelques années. Parce qu'il faut 4 ans maintenant. Donc dans 4 ans, Tim il est Hall of Famer, j'espère bien. J'espère que le trio ce sera Tim, Kobe et puis Kevin Garnett, ce serait bien. Je garderai le même trio que celui qui est parti à la retraite, ce serait parfait. Et donc cette année on voit que déjà l'émergence en superstar de Kawhi Leonard. Alors Kawhi Leonard casse cette mentalité là à la Tim Duncan de ne pas faire d'éclat, et qui a surtout pour moi de vraies capacités en tant que leader d'une équipe. Là on le voit aux Spurs. Il est inarrêtable, il score plus de 30 points, il défend dur, il fait des interceptions, il a 4 interceptions de moyenne. Il est inarrêtable sur ce début de saison, il a fait des débuts de saison des matchs à 37 points, des matchs à 40 points. Un monstre statistique lui aussi. Mais ce qui est impressionnant chez lui, c'est le côté que c'est des 2 côtés du terrain, défensivement comme offensivement. C'est peut-être un des meilleurs défenseurs sur l'homme, meilleur défenseur 2 fois. Donc vraiment un joueur à surveiller. À côté de ça, on a LaMarcus Aldridge qui lui, on a eu un petit peu des doutes sur son envie de rester à San Antonio. Bon, ça a été clarifié, mais on le sent moins à l'aise dans le fait de partager le leadership. C'est un peu dommage par rapport à ce qu'il faisait avec Damian Lillard à Portland. À côté de ça, on a l'émergence aussi de jeunes. Alors il faut savoir qu'on a Patty Mills qui prend petit à petit le relais de Tony Parker, plus de temps de jeu, tout ça. On a à côté de ça pour moi 2 joueurs assez intéressants. On a Damon Dedmon qui lui est pivot et qui peut apporter beaucoup à cette équipe-là, surtout en termes de jump, en termes de détente, en termes de facteurs physiques, un petit peu comme ce qu'aurait dû faire David West avec eux. Clairement, on a aussi pour moi un joueur qui est affolant dans cette capacité-là, c'est Jonathan Simmons.
On en parle un petit peu parce qu'il y a eu le gros contre la planche, parce qu'il y a eu le match à plus de 20 points. Mais je pense que c'est vraiment un joueur à part. Et il fait un bien fou à cette équipe-là parce qu'il apporte tout ce qui manquait à San Antonio à l'heure actuelle, c'est-à-dire du jump, de la vitesse. San Antonio, c'est un symbole même de régularité parce que c'est académique. Et là, on a ce joueur-là qui est juste dans la ligne de ce qu'on attend de nouveau. Donc je me dis que Pop a 2-3 trucs derrière, parce que entre Kawhi, Lamarcus, Simmons, Patty Mills qui est en train de sortir, on voit bien une nouvelle génération en train d'émerger là, et qui peut être vraiment intéressante. Pour les prochaines années. Je pense que les Spurs, si le départ de Tony Parker, le départ de Manu Ginobili qui va arriver d'ici 1-2 ans, il est vraiment en train de se préparer de façon à garder ce niveau-là, cette attitude-là. Il faut savoir que les Spurs, c'est l'équipe à avoir remporté le plus de matchs de l'histoire du basket. Donc c'est une équipe qui est juste aberrante. Et enfin, les derniers pour cette vidéo, mais pas des moindres, c'est Golden State, toujours premier du classement. Golden State sont à 27 victoires pour 6 défaites, ils ont fait pour 5 défaites, ils ont fait un run de fou de plus de 12 victoires. Alors arrêté malheureusement pour le jour de Noël, pour ceux qui l'ont vu, face à Cleveland. Donc défaite d'1 point, bon match, malheureusement j'ai eu l'impression qu'ils se sont un petit peu, pour l'avoir vu, qu'ils se sont un petit peu reposés. Dans le sens où ils menaient de 13 points. Ils ont un peu trop laissé Kyrie Irving faire ce qu'il voulait. Alors on a senti vraiment le côté remake des finales, le côté gros match, sa grosse intensité. Même KD a fait de très belles actions. Alors il y a un dunk assez énorme qu'il a passé. Derrière on a LeBron qui lui répond sur un dunk de l'autre côté. C'était dingue. Derrière on a LeBron en patron. 3 tirs à 3 points d'affilée pour revenir. On a Steph Curry qu'on n'a pas vu du match parce qu'il a fait 2 sur 7 à 3 points, qui a eu beaucoup de mal. Il revient, bim, tir à 3 points, il passe devant, 108-105. Vraiment, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce match-là, c'était une folie. C'était une vraie folie. Donc c'est tout pour cette vidéo sur la conférence Ouest. Donc je vous invite à suivre un petit peu les prochaines vidéos qui vont être postées. Alors il va y avoir la même chose pour la conférence Est. Et il va y avoir sûrement 2 autres vidéos. Donc une sur Russell Westbrook, enfin. Et sûrement l'autre qui sera plutôt sur un top. Alors, en 2 fois, je pense. Donc il y aura 2 autres vidéos. Un top et flop de l'Ouest, un top et flop de l'Est. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!